Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. C'est Martin Roca, candidat à l'élection présidentielle de 2022. Et aujourd'hui, je tourne une vidéo un peu spéciale accompagnée de Marc Battard. Marc, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. C'est très gentil. Et pour commencer, je vais vous demander, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, mon nom Marc Battard. Depuis 15 ans, j'habite ici, en plein centre de la France. J'étais guide de haute montagne, enfin je suis toujours guide de haute montagne, himalayiste, peintre. Alors, c'est vous qui m'avez contacté il y a quelques semaines concernant le projet que je porte actuellement. Pourquoi vous avez eu cette volonté de me contacter, de me rencontrer? Je suis tombé sur une vidéo, je pense, sur Facebook, sur ton projet. Ça a attiré mon attention. Je vous ai contacté pour vous dire que moi, je pouvais éventuellement servir de relais et de vous connaître surtout. Et après, cette rencontre physique avec vous, je suis encore plus motivé de vous accompagner. Et voilà, on en est là. Ah, super. Et le projet qu'on porte actuellement, c'est la défense d'une assemblée constituante en 2022 par le biais d'une candidature à l'élection présidentielle. Cette candidature, elle est un peu spéciale puisque on ne défend aucun programme de gouvernement et l'objectif n'est pas d'être élu, mais uniquement de mettre au centre du débat public cette question institutionnelle. Est-ce que vous pensez que l'absence de programme peut être une faiblesse pour ce projet? À première vue, non. Et en plus, maintenant que je t'ai vu intervenir devant deux maires, je suis encore plus convaincu que ton idée est excellente. Et qu'il n'y ait pas de programme, non, ça ne dérange pas, puisque la démarche, elle a plusieurs buts en fait. Si j'ai bien compris, mais en tout cas, moi, à mon petit niveau, je trouve que c'est génial de voir le dynamisme de jeunes comme toi et tes amis, de vouloir faire bouger les choses dans le positif. Et bien sûr, aucune ambition d'être président de la République, mais au moins avoir un projet exceptionnel, d'avoir cette ambition de réunir 500 signatures, c'est quand même déjà un gros défi. Mais après, si tu y arrives et vous allez y arriver, ça vous donnera une vitrine relativement exceptionnelle. Et forcément, les jeunes et moins jeunes seront au moins interloqués. Enfin oui, voilà, et ça peut être que positif pour faire bouger les choses. Et est-ce que vous ne pensez pas que mon très jeune âge, parce que j'ai 21 ans, pourrait être une faiblesse dans le déroulement de ce projet pour le porter le plus loin possible? C'est une faiblesse quand on ne te connaît pas. Au premier abord, un gamin de 21 ans qui veut être président, il ne veut pas être président, pardon, qui veut se présenter pour avoir une parole et passer ses idées, au premier abord c'est un peu, voilà, et puis après quand on voit assez rapidement la solidité de ce que tu fais avec tes amis, non, c'est formidable. Donc maintenant, c'est sûr qu'il y a déjà des journalistes qui se sont intéressés à ton projet, et ça c'est important effectivement que ça se développe pour que les gens aient envie de s'arrêter au premier réflexe. Alors, il est très jeune, c'est un gamin et tout ça. Non, derrière, c'est solide. Et est-ce que vous pensez que cette solidité, elle va suffire pour réunir les 500 parrainages? Ah oui, mais maintenant qu'on se connaît là depuis 3 jours et que je vois comment tu interviens avec les maires, donc je suis d'autant plus rassuré. On appelle ça un fascicule. Ouais, le manifeste. Manifeste, pardon, qui est très très bien fait. En plus, je l'ai fait lire à des amis qui sont vraiment très engagés dans le domaine, comment on appelle, collectif, politique et collectif et associatif, ont trouvé ce travail excellent. Donc forcément c'est crédible. Et je veux dire, et en particulier les gens sérieux qui vont vraiment aller au-delà de la première image vont forcément être être conquis. Okay. Ouais. Et vous, si vous étiez maire, vous me donneriez ce parrainage? Oui, bien sûr. Merci. Est-ce que vous avez d'autres conseils est-ce que vous avez des conseils pour moi, pour les gens qui m'entourent, pour continuer ce projet et le porter à bien et aller le plus loin possible? Au stade où on en est maintenant, j'attends plus que voir comment tu te structures avec tes amis pour vraiment aller défendre des rendez-vous. Puisque là, c'est sûr, moi j'ai la chance de connaître beaucoup de gens et ça me sera plus facile de convaincre maintenant que je t'ai vu.
avec, et notamment le dernier maire qu'on a rencontré, et qui était vraiment percutant en fait. Hein. Et j'ai vu que tu as réagi d'une façon très posée, et avec des arguments. Donc c'est pas que ça m'a rassuré parce que ça m'a pas trop étonné, mais en tout cas je l'ai constaté. Okay. Hein. Donc ça me sera plus facile d'aller au-devant de maires et de participer à cette boule de neige qui va grossir. L'objectif, comme on dit, cet été, c'est uniquement de faire parler de ce projet, d'en discuter, pour voir l'élan que ça peut susciter auprès des gens à qui on parle. Et l'objectif à moyen terme, dès le mois de septembre, c'est de se structurer, recruter une équipe et activer tous les réseaux qu'on essaye de faire se connecter cet été pour aller chercher ces 500 parrainages et porter ce projet jusqu'au premier tour d'élection présidentielle 2022. Vous, en 2022, vous avez un autre projet assez incroyable. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu ? Oui, il est incroyable pour les gens qui ne connaissent pas la montagne. En 2 mots, j'ai fait l'Everest 2 fois, donc le plus haut sommet de la planète, sans utiliser des bouteilles d'oxygène. Donc je fais une petite parenthèse sur la mauvaise qualité des médias en général, puisqu'on mélange tout. On parle beaucoup des gens qui font de l'Everest, mais on ne devrait même pas en parler parce qu'ils le font avec des bouteilles d'oxygène artificielles, ce qui est de la triche, hein, c'est pas... Enfin, passons. Mais comme j'ai déjà fait, et là, il se trouve que j'ai eu l'idée, comme je suis à presque 70 ans en pleine forme, je me suis dit, tiens, pourquoi pas refaire l'Everest pour mes 70 ans, et sans utiliser de bouteilles d'oxygène. Alors, ça intéresse les médias, alors j'en profite, et j'ai profité de ce projet personnel pour vraiment reprendre un projet que j'avais dû abandonner il y a longtemps. Mais c'est un peu la même chose que ce que tu fais. En fait, c'est un projet qui paraît au premier abord impensable. Réunir 27 pays du monde entier pour parler de sécurité, j'avais pas réussi il y a 20 ans. Et là, grâce au fait que mon projet d'aller à l'Everest à 70 ans intéresse les médias, j'en profite pour vraiment utiliser ça pour reprendre ce projet. Et je vais y arriver mais ce projet de réunir tous ces pays pour parler de sécurité, c'est un deuxième Everest, c'est même plus dur que l'Everest quelque part. Ok. Et est-ce que, en dehors de l'alpinisme, vous avez eu beaucoup d'engagement sur des causes sociales ? Et moi je me demandais, est-ce que vous trouvez des similitudes entre l'engagement citoyen et l'exigence sportive ? Oui. C'est des objectifs. Quand il y a toujours des objectifs un peu ambitieux, il y a de l'engagement, du travail, et que ce soit physique ou intellectuel, c'est du travail. Et moi je reviens sur cette question institutionnelle qui est aujourd'hui au cœur du projet qu'on est en train de porter et qui même forme l'ensemble de ce projet. Est-ce que vous arrivez à faire le lien entre les questions sociales qui vous concernent personnellement et cette question institutionnelle qui est pour beaucoup, je pense, très lointaine et plus théorique? Oui, mais même pour moi, c'est assez lointain. Moi, tout ce que je constate avec ce que je fais dans ma vie personnelle et tout ça, c'est qu'on est dans une société qui va dans le mur. Et j'arrête pas de le dire. Je me suis souvent opposé à refuser plein de choses parce que je trouve ça aberrant et c'est pas facile, que ce soit les Jeux Olympiques qu'il y a actuellement où je suis à titre personnel absolument scandalisé que ce soit sponsorisé par des boîtes comme Coca-Cola qui participent à la destruction de la planète et c'est cautionné par des sportifs de haut niveau qui réfléchissent peut-être pas assez peu importe, c'est un gros sujet mais on va pas tout changer d'un seul coup. Donc il y a forcément quelque chose qui va pas et je trouve que même si je suis pas très pointu dans ce domaine dans lequel vous vous engagez, là, qui est formidable, eh bien, c'est la confiance totale dans les... L'avenir est aux jeunes, je veux dire, tant qu'ils sont encore purs et qu'ils ne sont pas pollués par le système, parce que tout le monde est un petit peu pur dans l'enfance, et plus ça va, et plus ça... voilà. Bien sûr. Donc, il y a des choses, c'est évident que la société ne va pas. Je veux dire, alors, je ne suis pas très très bon pour parler de ça, mais en même temps, c'est évident. On va dans le mur. Moi, j'étais très très sensibilisé par les gilets jaunes. Il se trouve que je connais vraiment très 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 bien Gilles Perret, qui est un garçon exceptionnel avec qui j'ai travaillé et qui a suivi le phénomène des Gilets jaunes avec François Ruffin. Il a fait un super film là-dessus, mais ce sont des films malheureusement qui ne sont pas assez vus ou vus par des gens convaincus. Mais forcément, il y a des gros problèmes et c'est rassurant de voir qu'il y a des jeunes comme vous qui
qui en être conscients et qui veulent faire quelque chose. Bien sûr. Alors je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Oui, très bien, parce que à mon sens, toutes les questions, justement celles des médias notamment, sont des questions difficilement atteignables à notre échelle citoyenne, c'est-à-dire qu'on a peu d'impact dessus. Et à mon sens, la question institutionnelle, c'est peut-être celle qui nous permet le plus de modifier le cadre qui aujourd'hui réglemente tout. Oui, mais je profiterai de dire quelque chose de spontané, mais qui va dans le sens de ce que tu fais. Hier, le rendez-vous que je t'avais organisé avec un maire à côté de chez moi, eh bien, c'était quelqu'un de très instruit, donc j'ai appris des choses, je ne savais pas. Mais en même temps, les gens qui sont qui n'ont pas la chance d'avoir beaucoup d'éducation, d'être allés à l'école et tout, auront du mal à suivre ce genre de discours. Donc il faut vraiment être à la portée des gens pour qu'ils puissent vraiment comprendre. Oui. Non, c'est pour ça que je vous posais cette question entre le lien entre la question institutionnelle et les questions plus sociales. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'un énorme enjeu pour ce projet, ça va être justement de rendre ce lien évident. Parce qu'à mon sens, la question institutionnelle, elle est primordiale. Et si on ne règle pas le problème de nos institutions aujourd'hui, toutes les questions sociales sont vouées à l'échec. On vit dans un système dans lequel il n'y a pas d'espoir de résoudre les problèmes qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les programmes politiques, tous les hommes politiques, on n'y croit plus, puisqu'on sait que du fait du système actuel, il y a une incapacité de ces gens à appliquer même les choses qu'eux-mêmes ont défendues. Donc l'enjeu, à mon sens, ça va être de recréer un consensus autour d'un système dans lequel on peut discuter de tous les problèmes et y apporter des solutions. Aujourd'hui, pour moi, c'est vain de tenter d'apporter des solutions à des questions sociales dans un système qui est biaisé et qui ne permet pas la mise en place de solutions. Bien sûr, moi j'ai envie de dire un truc par rapport aux questions que tu m'as posées et par rapport à mon expérience, qui est surtout liée au travers d'une association que j'ai créée il y a très longtemps qui s'appelle En passant par la montagne. Et en plus de 20 ans, on a vu quand même passer plus de 10 000 jeunes. C'est quand même, tous ces jeunes, ce sont des jeunes qu'on appelle défavorisés. Comment peut-on donner à ces jeunes un espoir que la politique s'améliore et tout ça, parce qu'ils ne sont pas bêtes, ces jeunes. Depuis des années, enfin, pour les moins jeunes, ils ont quand même suivi un peu que notre ancien président de la République, comme Chirac, a manqué d'aller en prison, il n'y est pas allé, et il a fini avant de mourir, il était un des Français les plus admirés de France, c'est quand même incroyable. Maintenant, on a Sarkozy, donc on sait au travers de la presse qu'il est entre la liberté et puis la prison, mais il n'ira jamais en prison, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et Cahuzac, par exemple, Jérôme Cahuzac, que j'ai connu personnellement, avant qu'il il n'est pas allé en prison, je veux dire. Donc il y a un problème énorme de société. C'est que ces gens qui sont au pouvoir, ils sont à la limite d'aller en prison, ils n'y vont pas. Alors moi je ne suis pas là pour juger, mais il y a un problème. Parce que ces jeunes, ils se disent bien, quand même nos présidents, ils ne sont pas clairs. Oui, bien sûr. Et ce problème, l'objectif de ma démarche, c'est pas, j'ai pas la science infuse, je ne vais pas résoudre ce problème tout seul. Mon objectif, c'est uniquement mettre la question sur la table. Dire qu'aujourd'hui, il y a urgence de répondre à cette question, de se la poser, et d'y répondre dans un cadre rationnel et apaisé. Et à mon sens, c'est ça l'objectif de l'Assemblée constituante qu'on défend en ce moment. C'est justement de se poser la question et d'y répondre dans l'espoir d'y sortir un consensus et de créer un cercle vertueux de la confiance et que les gens s'intéressent à la chose publique. Et pour faire ça, moi je crois énormément dans une alliance des générations. Moi je pense beaucoup à Gaël Giraud qui disait ça. Et c'est-à-dire qu'effectivement l'avenir appartient à la jeunesse, etc. Mais sans la vieillesse, on ne va rien faire tout seul. Bien sûr, et c'est pour ça, moi, je suis très content qu'on se soit rencontrés et qu'on se soit bien entendu malgré notre différence d'âge, notamment, puisque ça me donne l'espoir qu'on va pouvoir, dans les prochains mois, créer un arc énorme de soutien à ce projet qui va transcender énormément de barrières, et notamment celle de l'âge, qui est aujourd'hui politiquement très significative. Ah oui, mais j'en suis persuadé. Moi, je profite un peu de l'occasion que tu me poses des questions pour dire, par exemple, hier, je t'ai demandé, et puis effectivement, tu connaissais très très bien. Il y a tellement de gens qui devraient regarder des films comme Les Nouveaux Chiens de Garde pour qu'ils puissent comprendre que tous les politiques, que tous les journalistes ne sont pas tous pourris, mais
comment marche le système. Et ce genre de film devrait être vu par tout le monde pratiquement. Même à la limite, avant d'aller voter, il faudrait presque voir ça. Oui, bien sûr. Pour, Bon, bah moi je crois que... Ça te va? Ouais, vous avez quelque chose à rajouter On pourrait parler des heures. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait depuis 3 Non, mais il jours. faut des trucs. Ouais, mais il faut des trucs sur une vidéo, il faut des trucs percutants qui puissent attirer l'attention. Non, mais je pense qu'on a matière à... C'est bien. Merci beaucoup. Merci pour tout, pour cet entretien, pour nous avoir accueillis dans l'Allier. Ouais. Écoute, moi je t'ai accueilli et c'est bien tombé en même temps que ma sœur Elisabeth de Bordeaux et sa compagne Monique Guédon étaient là parce que Monique en particulier et ma sœur sont beaucoup plus pointues que moi par rapport à tout ce qui est politique, tout ça et forcément tu les as convaincus. Ouais. Donc, bravo. Bon, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, etc. Tout ça, ça contribue énormément à lancer cette boule de neige qu'on essaie de créer pour donner un élan populaire à ce projet. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.